RTS Info, Brigitte Rourty. Joe Biden dévoilera demain ses premiers choix pour le futur gouvernement américain, poursuivant la mise en place de son équipe à 2 mois de son investiture, malgré les tentatives de plus en plus désespérées de Donald Trump d'inverser le résultat de la présidentielle du 3 novembre. Vous verrez les premières nominations du gouvernement du président élu mardi de cette semaine, a affirmé le futur chef de cabinet de Joe Biden, sans vouloir préciser les portefeuilles concernés ou certains des noms. Le président élu a déjà nommé plusieurs proches conseillers qui l'entoureront à la Maison-Blanche, mais le suspense persiste sur son gouvernement qui devrait représenter l'Amérique diversifiée et féminisée. Entre 300 et 350 000 personnes n'ont pas pu voter hier au Burkina Faso en raison de l'insécurité lors d'élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées dans un contexte tendu dans ce pays en proie à des attaques djihadistes incessantes. Quelques 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ce double scrutin. Les résultats dont la compilation devait débuter hier soir sont attendus pour les jours à venir. Si à Ouagadougou, le vote s'est déroulé sans encombre, dans les régions, des individus ont interdit aux populations de prendre part au vote. Selon le président de la commission électorale, ils ont dit que celui qui plongeait son doigt dans l'encre indélébile pouvait dire adieu à son doigt. Le PIB européen ne retrouvera pas son niveau de 2019 avant l'automne 2022, estime le chef économiste de la Banque centrale européenne. Le redressement ne devrait pas encore se voir dans les semaines à venir. Un incendie a fortement endommagé hier l'intérieur de l'église municipale de Winterthur. Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs. Personne n'a été blessé, selon la police cantonale zurichoise. L'origine du sinistre est inconnue pour l'instant et fait l'objet d'une enquête. Le secteur en pleine vieille ville a été bouclé pendant plusieurs heures hier, depuis le milieu de l'après-midi. En ski alpin, Michel Guizine a réussi hier le meilleur résultat de sa carrière en slalom. L'Obvaldienne a pris la 2e place du 2e slalom de Lévis derrière la Slovaque Petra Vlhova. L'Autrichienne Katharina Linsberg complète le podium. Dans le camp suisse, Wendy Holdener a pris la 4e place alors que Mélanie Meillard a été éliminée en première manche. En hockey sur glace, enfin, Berne ne fait plus exception en National League. Un cas de Covid-19 a été détecté dans les rangs du club de la capitale qui a été placé en quarantaine pour 10 jours. Conséquence, les 2 prochains matchs de championnat contre les Zurich Lions le 27 novembre et Lugano le 28 sont reportés, ainsi que le quart de finale de Coupe de Suisse contre Ajoie le 30 novembre. Quelques rares bancs de grisaille sur le plateau ce matin avec un sommet vers 800 mètres, sinon bien ensoleillé en vallée autour du Léman, assez ensoleillé sur le plateau et le long du Jura malgré des voiles nuageux parfois denses. Il fera de 6 à 9 degrés au meilleur de la journée. Demain, stratus sur le plateau avec un sommet vers 900 mètres qui ne se dissipera que partiellement au cours de journée, ensoleillé ailleurs et au-dessus, 6 à 9 degrés au mieux. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 4 heures. On nous a mis une limite.